Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Je vous le disais au sommaire de cette édition, l'artiste musicien Fally Ipupa, poursuivi par citation directe par Domingos David Tati, un producteur de nationalité angolaise, pour abus de confiance, extorsion de signature, arrestation arbitraire et détention illégale. La partie citante, le producteur réclame son acompte de 30 000 $ américains qui leur est remis à l'artiste musicien pour 2 concerts à Cabinda en Angola. L'organe de la loi a requis 3 ans de servitude pénale principale contre l'artiste musicien Fally Ipupa pour abus de confiance. Le défaut a été retenu à sa charge car il n'a pas comparu à l'audience. Les détails avec Thérèse Massengo, Souembongo et Sobrinia Zaina. Lorsque l'agent arrive pour apposer le visa d'entrée, on constate que l'artiste était parti. L'organisateur a commencé à rappeler l'artiste qui n'a pas voulu entendre ça d'oreille, a commencé à injurier l'organisateur. Vous n'êtes pas organisé, moi je ne peux pas attendre, comment vous faites attendre, moi je rentre. On lui dit, mais non, le concert est prévu à 20 h ici. On n'a pas de visa, vous entrez. Plaidoirie à sens unique dans cette affaire qui oppose le producteur Domingos David Tati, de nationalité angolaise, à l'artiste musicien Fally Ipupa. La partie citante, le producteur Domingos accuse l'artiste musicien Fally Ipupa d'abus de confiance, d'extorsion des signatures, d'arrestation arbitraire et de détention illégale. Un dossier qui remonte à 2011. Le producteur affirme avoir signé avec l'artiste musicien Fally Ipupa un contrat de production musicale à Cabinda en Angola pour 2 prestations du 20 au 21 mai 2011 pour un montant de 45 000 $ américains. Les avocats du producteur soutiennent que leur client aurait versé à l'artiste un acompte de 30 000 $ américains. Mais l'artiste et son groupe n'auraient pas produit les 2 concerts comme convenu et seraient retournés à Kinshasa à partir de la frontière de Yema pour cause des manœuvres liées aux formalités de voyage. Les conseils du citant soutiennent en outre que leur client se serait déplacé de l'Angola pour Kinshasa afin de réclamer son argent auprès de l'artiste, mais celui-ci lui aurait fait arrêter et obligé de signer un contrat dont il ne connaît pas le contenu. La partie citante, le producteur des nationalités angolaises, Domingos David, demande au tribunal de condamner l'artiste musicien Fally Ipupa aux peines prévues par la loi et au remboursement de la somme de 30 000 $ américains perçus. Lorsque notre client vient à Kinshasa, il aborde l'artiste musicien. Il a même écrit à toutes les autorités judiciaires et les autorités du ministère de la Culture et Arts ici pour réclamer cet argent. Et l'artiste n'a jamais voulu rembourser l'argent. Qu'il a appelé un jour au niveau du restaurant 165 et l'artiste a fait venir notre client là-bas, soit disant qu'on allait régler cette affaire. Quand le client arrive, il trouve les cités entourés de beaucoup de gens. On va lui tendre un document signé, un document qui était déjà fait par les cités. Et ces gens qui étaient là l'ont encerclé et ils s'étaient rendu compte après que c'était des militaires. Que c'était des militaires et on lui dira que monsieur, si vous voulez avoir votre argent et si vous voulez naturellement que cette affaire termine, vous devrez signer ces contrats. L'organe de la loi demande au tribunal de condamner Fally Ipupa à 3 ans de servitude pénale principale pour abus de confiance et l'acquitter du chef des autres infractions. Dis établi en fait comme en droit l'infraction d'abus de confiance à charge du cité tel que prévu par l'article 95 du Code pénal livre 2, de le condamner à 3 ans de servitude pénale principale et à une amende de 300 000 francs congolais. Le tribunal clôt les débats et prend la cause en délibéré pour rendre son jugement dans le délai. Entre-temps, le défaut a été retenu à charge de l'artiste musicien Fally Ipupa
qui n'a pas comparu. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.